Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission d'Agriculture et vous, une émission qui est là pour parler positivement d'agriculture, de viticulture et de tous les acteurs du territoire de Saône-et-Loire. Merci de nous rejoindre ou de vous être abonné à notre chaîne sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui nous sommes à Gueugnon. Je remercie d'ailleurs la communauté de communes Entraroux, Loire et Somme pour son accueil. Notre émission de ce jour va parler d'une démarche territoriale d'un nouveau genre, l'audit 360, et pour en parler et en débattre, j'ai la chance d'avoir 4 invités de prestige des principales organisations collectivités locales, avec à mes côtés donc Dominique Lotte, directeur du centre de formation agricole de Gueugnon et président de la Comcom Entraroux, Loire et Somme. Je vous remercie de nous accueillir. On rendra les locaux tout propres, tout beaux. Ils sont tout beaux d'ailleurs. Jérôme Durin, sénateur et conseiller régional pour la région Bourgogne-Franche-Comté. David Roche, sous-préfet de Charolles et représentant le préfet et les services de l'État. Et enfin Bernard Lacour, éleveur à Saint-Firmin et président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Mais avant de revenir à l'audit 360, tout de suite une vidéo sur l'exploitation de Bruno Charbonnier, éleveur de bovins à Bourbon-Lancy. A tout de suite. Je suis exploitant agricole depuis 1992 à Serres. Ici, j'ai repris la ferme familiale de mon père. C'était un système d'exploitation assez représentatif du secteur, à savoir des vaches allaitantes en priorité déjà. C'est ce qui faisait le gros de la production. Et puis une partie culture que j'ai un petit peu développée. On voit que quand il fait chaud, les animaux recherchent les points d'ombre. Et c'est vrai que quand on laisse pousser une haie, il y a plus d'ombre que quand la haie est taillée au ras du sol ou à 1 mètre de hauteur. L'autre aspect, c'est l'aspect biodiversité de la haie. Alors avec tous les insectes que ça contient, la vie qu'il y a dans une haie. Et ça, c'est impressionnant de voir les oiseaux qu'il y a, comme dans cette haie-là, là, au printemps, c'est des oiseaux partout. Alors qu'avant, quand je la taillais au ras du sol, les oiseaux, ils n'étaient pas là. Hein. Là, ils ont à manger, ils ont un habitat, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ce qui m'a fait réfléchir à la chose aussi, hein, c'est le chauffage. Hein. C'est le fait que j'avais une chaudière à plaquettes. Hein. Bon, je dis, moi, la ressource qu'il y a sur ma ferme, il faut que je la conserve et que je l'entretienne. Hein. Donc j'ai mis une chaudière à plaquettes au départ, pour chauffer ma maison, et puis j'ai un gîte à côté. Donc, pour chauffer l'ensemble. Et je l'ai utilisé après, par la suite, pour le paillage. L'économie de paille, c'est toujours important, parce que la paille, on n'en a jamais assez. Hein. Justement, l'avantage de ça, c'est qu'on peut valoriser même les espèces qui n'ont pas de valeur. Hein. Le style verne, bouleau, tremble, saule. Là, j'ai 2 ans de stock, à peu près, hein, pour mon chauffage et pour mon paillage. Hein. On travaille avec la nature, donc on a intérêt à la préserver, de toute façon. Hein. Elles en font partie. Hein. De retour sur le plateau d'Agriculture et vous, donc pour parler d'audit 360, une nouvelle démarche territoriale, je me tourne justement vers Dominique Lotte, président de la Comcom Entraroux, Loire et Somme. Présentez-nous en quelques mots déjà la communauté de communes que vous présidez. Bon, écoutez, ça n'est pas très compliqué. C'est une communauté de communes composée d'une trentaine de communes avec 23 000 habitants, marquée
par deux organisations particulières, avec d'un côté une industrie très lourde et très forte sur le territoire, et puis également une agriculture qui est aussi très fortement représentée sur notre territoire, avec à la fois des éleveurs bovins, ovins et caprins, et puis à la fois des éleveurs naisseurs, mais aussi des gens qui se sont très largement portés sur la question de la génétique. On a énormément de généticiens ici sur le territoire. Vous êtes justement directeur du CFA agricole de Gueugnon. Comment vous percevez la dynamique agricole ici? Est-ce qu'on est plutôt sur une bonne dynamique ou est-ce qu'on est sur une dynamique classique, un petit peu à difficulté à renouveler les générations? On a toujours une difficulté à renouveler les générations, c'est, je crois, assez largement réparti sur le département de Saône-et-Loire. Bernard le dira bien mieux que moi. Malgré tout, on a une perspective sur un territoire comme le nôtre à avoir, effectivement, avec un outil de formation local, une perspective de pouvoir accompagner des jeunes, à la fois, j'allais dire, à l'interne, dans un renouvellement de génération entre les enfants, les petits-enfants, etc., et les parents et les grands-parents, et puis une capacité à pouvoir accueillir des générations nouvelles qui viennent sur l'agriculture parce que c'est un territoire, c'est une activité qui porte quelque chose de dynamique sur un territoire comme le nôtre. Donc vous employez. Bernard, vous vous employez aussi au niveau de la Chambre d'agriculture au renouvellement des générations et puis en quoi cet audit 360 peut justement apporter des solutions? Alors, je crois que dans les missions de la Chambre, qui sont larges d'ailleurs, mais je crois que le renouvellement des générations doit être en ce moment une vraie priorité. Une vraie priorité, pour donner quelques chiffres, on a 1400 agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 4 ans ou 5 ans qui viennent, et donc si on veut renouveler dans un département qui est riche de son agriculture, mais riche de la diversité de son agriculture, c'est important que tous ensemble, quel que soit notre niveau de responsabilité, qu'on ait ce souci de renouvellement des générations en permanence, parce que pour faire de l'agriculture, effectivement, il faut des hommes et des femmes qui s'investissent, qui croient en l'avenir et qui soient bien dans leur métier, dans leur territoire. Voilà. Mais on connaît plutôt les chambres d'agriculture sur le volet technique. Là, en quoi l'audit 360 est nouveau? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, l'audit 360, la Chambre d'agriculture a répondu à une proposition du Conseil régional en disant il faut qu'on regarde à l'échelle d'un territoire quelle est la situation, quels sont les atouts, quels sont les handicaps. On a choisi cette communauté de communes présidée par Dominique par rapport à la diversité de cette communauté de communes, avec de l'eau, avec des secteurs plus séchants, des secteurs d'engraissement, mais aussi de l'industrie et des entreprises dans un territoire rural. Et en même temps, effectivement un établissement scolaire avec la formation des jeunes. Et de se dire comment, parce qu'on a eu un peu tendance à cloisonner un peu parfois notre agriculture, et l'objectif de cet audit, cette réflexion en lien avec la communauté de communes, c'est de se dire comment, à notre niveau, on peut travailler avec efficacité. On a la conviction qu'en tout cas, dans cette société qui est parfois complexe, où les pouvoirs de décision sont souvent éloignés, eh bien, il est important qu'on fasse en sorte que le maximum de citoyens soient des acteurs de leur développement et non pas des spectateurs. Et que c'est avec cet esprit-là, c'est dit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire en sorte que de redonner ou de donner ou de maintenir de l'attractivité sur ce territoire, comment on peut donner à des jeunes, un jeune qui s'installe en agriculture par nature, c'est un jeune comme les autres, c'est-à-dire qui veut profiter d'un territoire vivant, il peut profiter aujourd'hui de tout ce que la société peut lui apporter en termes de numérique, de technologie et autres. Voilà, comment on peut faire en sorte de rendre ce territoire attractif, parce que c'est un intérêt commun, quel que soit le choix professionnel que l'on fait. Donc voilà, donc c'était un des éléments de l'audit, et en tout cas ce à quoi on a répondu. Voilà. Et au niveau de la région, Monsieur Durin, du coup, vous avez depuis la loi NOTRe la compétence agricole, justement, quelles sont déjà, est-ce que ça va dans la politique que vous menez? Oui, bien sûr, le résumé ou la présentation qui a été faite de ce territoire pourrait être élargi à la région Bourgogne-Franche-Comté tout entière. Territoire industriel et agricole, des problèmes d'attractivité, des problèmes de dynamique territoriale, d'aménagement du territoire, de maintien de ceux qui sont en place, puis de souci d'attirer de nouveaux. Donc nous, on a la compétence agricole avec la loi NOTRe, qui est d'ailleurs exercée
en partie avec les conseils départementaux. Il faut qu'on clarifie un peu tout ça par le biais de conventions, mais c'est en train de se faire. Et cet audit 360, l'intérêt qu'il présente, c'est qu'il permet de dézoomer. On n'est pas simplement sur une approche économique pure de l'exploitation, on est sur l'exploitation dans son environnement, dans son écosystème, avec tous les acteurs du territoire. C'est ça qui nous intéresse. Et ça rejoint les priorités régionales sur accompagner la transition écologique et les effets du changement climatique. On pense évidemment ici à l'eau. Renouveler les générations, ça a été dit. Essayer aussi de mener une politique différenciée selon les filières et puis s'intéresser quand même, ce qui n'est pas accessoire du tout, à la rémunération des agriculteurs. Donc ça, c'est nos priorités. L'audit, c'est un des outils qui permet d'y parvenir. C'est le terme peut-être audit qui fait un petit peu économique, mais en fait, finalement, c'est de décloisonner les territoires et aller au-delà pour faire une démarche. Ça va même jusqu'au niveau des services de l'État, Monsieur Roche, donc sous-préfet. Pourquoi les services de l'État, d'ailleurs, sont rentrés dans cette démarche? Alors, tout d'abord, je souhaite saluer justement cette démarche de l'audit 360 qui permet vraiment justement de faire, c'est le tour de la question, c'est bien le sens, et puis de mettre en place un plan d'action. C'est ça en fait, l'idée c'est à partir de là de mettre en place un plan d'action dans ces domaines-là. Et bien sûr, et d'ailleurs notre présence autour de la table, tous les quatre avec vous le montre bien, c'est une démarche très collective qui doit mobiliser l'ensemble des partenaires sur ces sujets-là. Et l'État, je vais y venir, prend évidemment toute sa place dans l'accompagnement et l'appui à la démarche. Donc vraiment, je salue cette démarche qui est avec un audit financé par la région, qui est réalisé par la Chambre d'agriculture, dont la communauté de communes est pleinement partenaire, et les services de l'État qui ont leur expertise, viennent justement appuyer leur soutien. Alors, je pense bien sûr au niveau régional à la DRAF, qui est en charge des sujets de l'agriculture et de la forêt, la direction régionale. Au niveau départemental, la DDT, la direction départementale des territoires. Et puis, bien sûr, c'est mon rôle dans l'arrondissement de Charolles, dont je rappelle qu'il s'étend sur 5 communautés de communes, dont la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme. et donc voilà un territoire étendu sur lequel il est important justement de mener des actions très, très concrètes, vraiment de proximité. L'idée, je trouve que c'est intéressant dans cette démarche, c'est que ça permet vraiment de voir sur un territoire, en proximité, quelles sont les réalités concrètes de ce territoire et apporter les réponses aux acteurs de ce territoire. Vous avez des exemples justement d'expertise que vous apportez autour, je sais pas, du bocage ou d'autres choses? Oui, je pense effectivement, on peut parler du travail qui est effectué sur les haies, sur le bocage, la gestion des haies. D'ailleurs, justement, sur le territoire de la communauté de communes, il y a une action très intéressante qui est conduite et qui mobilise de nombreux partenaires. Je ne vais pas tous les énumérer parce que sinon j'en oublierais. D'autres, je sais pas, l'énergie. Mais bien sûr, les services de la DDT participent bien sûr très activement à cette démarche-là. Et nous avions une journée très intéressante en septembre, je crois, à Rigny-sur-Arroux, sur ce sujet de l'exploitation, de la gestion des haies, qui montre bien très concrètement, c'est très concret justement, qu'un plan de gestion des haies permet bien d'utiliser ces haies notamment pour la production de plaquettes bois, pour les chaufferies bois, et finalement d'équilibrer financièrement l'entretien des haies. C'est un exemple. Autre exemple peut-être rapidement, le PAT qui est porté par la communauté de communes. Alors c'est le projet alimentaire territorial qui là aussi très concrètement concerne le territoire avec les circuits courts, les productions de proximité, une agriculture saine, une alimentation saine. Voilà. Et puis je dirais peut-être quelques mots sur d'autres sujets après, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Quel bilan vous tirez justement de cet audit 360 au niveau de la Comcom? Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens? Il y a différents objets qu'on peut retirer de cette affaire-là. D'abord, je vais revenir à la première de mes casquettes, c'est celle de la formation et du renouvellement des générations. On sent bien quand même que dans cette logique-là, dans cette volonté-là, au travers à la fois des personnes... Actuellement, agriculteurs, on a, je crois, 250 agriculteurs qui ont plus de 55 ans sur la communauté de communes. On sent bien qu'il y a un enjeu et que cet enjeu, il faut le partager. Parce que la vraie difficulté derrière tout ça, c'est qu'effectivement, des gens arrivent en bout de course et puis le bout de course arrivant, rien ne se passe derrière.
on a un outil de formation, on a une volonté de la part de la Chambre, il y a des acteurs locaux qui sont très volontaires, donc on est en train d'essayer de mettre en évaluation, mettre en relation effectivement ces gens-là. Donc il y a effectivement cet intérêt-là. Vous avez évoqué, bien évidemment, parce que l'outil, j'allais dire, majeur pour nous en matière de développement économique, au-delà de renouvellement de génération, du maintien des exploitations, il y a ce fameux pacte agricole et alimentaire territorial, où là c'est un véritable enjeu pour nous. C'est une envie très forte parce que on a des produits de qualité, on a des produits qu'on veut mettre en œuvre et on veut les faire partager très largement à notre population, encore plus particulièrement aujourd'hui avec les problématiques d'inflation, avec les problématiques d'alimentation en complexité. On a véritablement cet enjeu-là à forcer. Et puis derrière, il y a toute la communication au travers de ce qu'est l'agriculture, et pas seulement l'agriculture au sens de la production agricole, l'agriculture au sens de la noblesse de son intervention sur un territoire. Et quand je parle de noblesse, ça veut dire effectivement ce qu'est le territoire au travers du travail des femmes et des hommes qui au quotidien interviennent sur un territoire et qui le rendent tellement plus agréable à toutes celles et tous ceux qui y participent. Et donc du coup, Bernard, la spécificité d'Audit 360, c'est de casser tous ces silos et de parler, parce que c'est vrai que l'agriculture peut parler mais il y a l'administration, il y a la société, il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a le tourisme, il y a le commerce, il y a l'artisanat. Là, du coup, l'Audit 360 arrive à mélanger tous ces publics autour de l'agriculture. En tout cas, c'est l'objectif, et je pense que le partenariat avec la communauté de communes a contribué, en tout cas, effectivement, à ce que les publics soient variés. Et ce qui est, alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'approche, effectivement, de travail d'études. L'aspect aussi important pour moi, c'est la notion de laboratoire d'idées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye sur un certain nombre d'éléments. Monsieur le sous-préfet parlait des haies hautes, parlait de la gestion de l'eau, de la gestion des ressources et tout ça. C'est important de faire aussi de cette expérience un laboratoire d'idées qui peut servir effectivement au-delà de notre territoire. Ça, en agriculture, le regard des autres est quelque chose de très important. Le regard entre collègues, mais aussi le regard de la société sur l'évolution de l'agriculture. Et je pense que d'être dans un laboratoire d'idées avec ce que ça suppose en termes d'expérimentation, d'innovation, voilà, c'est un état d'esprit qui contribue à oser. Voilà. Et c'est important d'oser par rapport à ça, parce qu'il faut le faire. Et après, l'efficacité de l'audit en tant que tel sera lié à ce qu'on sera capable de mettre en place concrètement derrière ça. On parle du PAT, on parle d'un certain nombre d'éléments en termes de ressources, gestion de l'eau, pourquoi pas de mise en place de cultures innovantes, et puis qu'on prenne l'habitude ici, dans cette communauté de communes, mais comme dans d'autres ailleurs, eh bien de créer les relations entre les élus politiques et les responsables professionnels de façon à prévoir les projets en amont et plutôt de partir du projet plutôt que du financement éventuel. Et que les territoires se réapproprient leur propre développement et dire ici, plus qu'ailleurs, on a besoin de ça. On a besoin de choses différentes parce que chaque territoire est différent et qu'on ait vraiment cette politique-là. Et on parle à travers ça d'une commission agricole, de se dire comment les maires, les responsables de la communauté de communes, avec les responsables professionnels, ont des projets ensemble, les réfléchissent, les mesurent et les mettre en place après. Voilà, c'est ça l'objectif, des acteurs plutôt que des spectateurs. Et au niveau de la région, justement, ça va être facile de créer ou de faire des futures politiques régionales en cohérence avec tous ces territoires qui veulent innover, justement, comme disait un laboratoire d'idées. Bernard Lacour a tout dit, et bien dit, sur l'intérêt de ces audits. Après, il n'y a pas deux territoires identiques. Moi, je veux féliciter tous ceux qui ont pris part à cet audit et à cette démarche. 2 expériences ont été conduites en Bourgogne-Franche-Comté à ce stade. À Tonnerre et ici. Il faut reconnaître que ça fonctionne particulièrement bien dans ce territoire. Donc il faut qu'on capitalise. Nous, on a envie de dire banco, c'est-à-dire qu'il faut continuer à accompagner la démarche, évidemment, en essayant
d'inventer les solutions derrière en termes d'action, mais peut-être que ça peut se trouver dans le droit commun des politiques régionales déjà. Ce qui est intéressant, c'est des exemples concrets, ce qui a été cité par monsieur le sous-préfet ou Bernard Lacour, en termes d'eau, de haies, donc ça c'est du concret. Et puis il y a la méthode, la façon de travailler ensemble, la façon de communiquer, et tout ça c'est irremplaçable parce qu'on crée quelque chose qui peut durablement transformer l'exercice de l'agriculture sur le territoire. Donc on va ouvrir cette démarche aux territoires qui le souhaitent, et je pense qu'on a un bon territoire pilote pour en vanter les mérites. Un bon laboratoire. Et monsieur le sous-préfet, du coup, pareil au niveau de l'État, est-ce que ça peut aussi changer la vision un petit peu de la politique territoriale qui est important, et est-ce que ça peut diffuser au niveau des services étatiques jusqu'au niveau national ? Alors déjà effectivement, moi, ce que je souhaite dire, c'est que du côté des services de l'État, localement, cette démarche-là, pour nous, mérite d'être déployée et de pouvoir effectivement concerner d'autres territoires. Et en Saône-et-Loire, il est certain que les services de l'État seront là au soutien du déploiement de cette démarche, parce que justement, on voit bien que l'État intervient à différents niveaux. Bien sûr, il y a les services au niveau national, services régionaux, services départementaux, au plus près du territoire. Et l'intérêt de ces démarches-là au plus près du territoire, c'est justement d'être dans la proximité et de faire dans l'adaptation au terrain. Puis capter les innovations aussi. Et voilà, on est là justement au contact avec les différents acteurs, élus, chambres consulaires, les professionnels, les entreprises, etc. Et ça nous permet justement de capter les réalités du territoire et de voir ce qu'il convient de faire et de faire remonter justement, pour ma part au niveau départemental et puis ensuite régional et même au niveau national bien sûr, les bonnes pratiques, les initiatives intéressantes, et c'est un mouvement comme ça qui permet d'enrichir l'action locale. Très bien, merci beaucoup pour cette bonne conclusion. On voit que le terrain a de belles heures devant lui, il va pouvoir prendre le lead, le leadership dessus. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez l'agriculture, la viticulture, le monde rural et la Saône-et-Loire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner à nos réseaux sociaux. Je remercie toute l'équipe de Pascal de Pessande à Mâcon pour la réalisation, Comme & Compagnie, Anissa pour les réseaux sociaux, mon collègue cheville ouvrière David Bergeret et toute l'équipe du Journal d'Exploitants Agricoles. Je remercie aussi tous nos partenaires qui ont rendu possible ces émissions, donc la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le Conseil départemental de Saône-et-Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Crédit Agricole Centre-Est, l'Interprofession Bétail et Viande Bourgogne-Franche-Comté, Groupe FDSEA et GIA, les AOP Gourmandes et bien d'autres, la SEIC Imprimerie. Et surtout, je remercie encore une fois tous nos agriculteurs de nous nourrir au quotidien et de nous donner du plaisir à manger et à bien boire ce qu'on va aller faire immédiatement. Merci et bonne émission. Là, tout de suite, une recette de cuisine pour finir de samoussa au bœuf, au petit pois et au poivron rouge. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.